viens aujourd'hui donner mon avis concernant la situation du pasteur Marcelo qui s'est marié. Nous constatons un déferlement dans les réseaux sociaux, un déferlement de critiques, de calomnies dans les réseaux sociaux concernant son nouveau mariage. Quelqu'un qui a été marié pendant plus de 18 ans avec une femme qui malheureusement est décédée. Aujourd'hui, il décide de refaire sa vie. La Bible lui donne parfaitement raison. Je veux bien comprendre les critiques et les calomnies des païens, des personnes qui ne connaissent pas Jésus. Mais je suis étonné, estomaqué de comprendre, de constater que des pasteurs, des hommes de Dieu, des enfants de Dieu se lèvent, vont dans les réseaux sociaux, commencent à calomnier, à critiquer l'homme de Dieu. C'est vraiment aberrant. Une chose est sûre, la Bible lui donne raison. Au-delà de nos cultures, au-delà de nos avis, la Bible est claire. Dans 1 Corinthiens chapitre 7, permettez-moi de lire ce texte biblique. La Bible dit ceci, au verset 39. Une femme est liée aussi longtemps que son mari est vivant, mais si le mari meurt, elle est libre de se marier à qui elle veut, seulement que ce soit dans le Seigneur. Vous voyez qu'ils ne sont liés que lorsqu'ils sont vivants. Depuis la mort de Maman Blanche, le pasteur Marcelo est libre de se marier avec qui il le veut. N'amenez pas les choses de l'Afrique dans les choses de Dieu. Parce que c'est cela. Le problème, c'est que l'Africain s'est dit que c'est trop tôt. Si ça mettait 5 ans, on va dire c'est trop long. Quand c'est 1 an, c'est trop tôt. Quand c'est 5 ans, c'est trop long. Puis j'interviens parce que il y a des hommes de Dieu qui sont passés sur la place publique et qui ont commencé à critiquer, à calomnier l'homme de Dieu, le pasteur Marcelo, simplement pour avoir des vues. Nous utilisons le net pour prêcher l'évangile, pour apporter un enseignement. Mais ce que nous constatons aujourd'hui, le corps de Christ est divisé par certains leaders qui viennent à la place publique pour calomnier d'autres hommes de Dieu. Et ça, c'est pas normal. Mais écoutez, il est dans la volonté de Dieu, il a épousé une femme. Les suspicions, la Bible déclare que l'amour ne soupçonne pas le mal. Les suspicions derrière, chercher à parler d'elle, il a suivi les règles. Il est marié. Est-ce qu'il avait besoin de se justifier? Je me pose des questions. L'aisance avec laquelle les personnes se permettent de rentrer dans la vie privée des gens. Tu es loin. Tu as fait, Maman Blanche, je ne devais pas subir ça. Tout ça parce que tu bases ton discours sur les suspicions. Je pense pour ma part que le pasteur Marcelo, qui a tant souffert de la mort de sa charmante épouse, je le rappelle, 18 ans. 18 ans, c'est beaucoup, il a aimé cette femme. C'est un leader qui a des grandes communautés, c'est quelqu'un qui est une personne publique. Il s'est certainement dit, il a eu des raisons personnelles d'entrer dans une nouvelle vie. Et moi, je ne comprends pas. Les personnes qui veulent diviser le corps de Christ, ils sont nombreux et ils passent à la place publique. Marcelo s'est marié et nous devons apporter notre soutien. L'église du corps de Christ, église du Gabon, église de Kinshasa, église de l'Afrique, église du monde. Apportons notre soutien à l'homme de Dieu qui a traversé cette épreuve difficile. Et un homme de Dieu me disait que je ne souhaite pas que tu vives la mort un jour de ton épouse parce que c'est quelque chose d'insupportable. C'est difficile à supporter. Je pense que pour ma part, nous devons au contraire féliciter l'homme de Dieu, l'encourager dans sa nouvelle vie. Dieu est le Dieu de nous tous. Si tu perds un conjoint, ça ne veut pas dire que tu es maudit. Aujourd'hui, lorsque tu meurs d'un palud, ce n'est plus simple. Lorsque tu meurs d'un accident, ce n'est plus simple. La Bible dit clairement qu'il est mieux pour quelqu'un de mourir en Christ que de vivre en Christ. Et nous le savons. Parce que la mort m'est un gain. Je viens encourager, je viens soutenir Marcelo dans son mariage. Et je dis, ta nouvelle vie commence, continue avec ton épouse, ne tiens pas compte de ce que les païens disent. 1 Corinthiens chapitre 12, à partir du verset 27. La Bible déclare, vous êtes le corps de Christ. Vous êtes le corps de Christ et vous êtes ses membres, chacun pour sa part. Et à partir du verset 25, il a dit, afin qu'il n'y ait point de division dans le corps, mais que les membres aient également soin les uns des autres, afin qu'il n'y ait point de division.
Les gens qui sont à vie, qui veulent des vues, les vues sur Internet, je veux les vues, donc le mot que je critique, je fais le buzz. Mais c'est le mensonge. Le buzz, c'est le mensonge. Il y a des gens qui vivent du mensonge, qui vivent des problèmes. Et tu rentres dans la vie privée de quelqu'un, tu commences à parler de sa femme avec aisance, comme si tu étais témoin, comme si tu étais là. Le corps de Christ, c'est vraiment l'apostasie, c'est vraiment le diable s'est invité à la table. Et ce sont des détracteurs qui continuent de polluer l'église de Christ. Vous vous permettez de rentrer dans la vie privée de quelqu'un. Vous rentrez, vous sortez, vous dites là, maman blanche, et vous l'appelez maman blanche. Vous ne la connaissez même pas. Tu es loin dans un occupé, tu dis maman blanche. C'était une femme de Dieu. Elle est restée pendant 18 ans avec son mari. Je dis 18 ans. Et Dieu l'a rappelé. Et la vie continue, on avance. Elle a laissé des enfants. Pour l'équilibre de certains enfants, Marcelo avait besoin aussi de se marier, d'avoir une nouvelle femme pour continuer son ministère. Je pense que nous n'avons pas besoin de division. Et corps de Christ, église de Christ. Regardez comment les hommes de Dieu se sont déplacés pour aller en Europe, pour soutenir ce mariage. Il n'a pas fait de bruit, mais c'est un déferlement de calomnie et de critiques partout dans les réseaux sociaux pour chercher à détruire un homme. Ce n'est pas juste. Marcelo, homme de Dieu, je suis l'apôtre Daniel Guébo de Gabon et je soutiens ton mariage. Que Dieu te bénisse et que ce mariage soit une bénédiction pour l'ensemble de la francophonie et même du monde. Que Dieu vous bénisse. Amen.